C'est ça, au cours des 24 derniers mois, oui. Merci. Kevin, est-ce qu'on peut toujours entrer chez le juge Hines? Oui. Trouver ses factures détaillées et le numéro qu'il a appelé le soir où le gamin est mort chez lui. Ok. Tous les visiteurs de prison doivent nous fournir des références sérieuses. Nous prenons leurs photos et leurs empreintes et gardons l'ensemble dans un dossier. C'est très rigoureux. C'est du bon sens, c'est tout. Comment pouvons-nous savoir lequel de ces visiteurs a parlé à Mary Knight quand elle était ici? Cela aurait pu être n'importe lequel d'entre eux. La personne qui pourra le mieux vous renseigner est Kylie Bryce. Vous avez pas une clope? Désolée. Désolée de pas en avoir? Ou de pas vouloir m'en donner? Vous vous souvenez peut-être de Mary Knight? Vous avez partagé la même cellule il y a 2 ans. Il y en a eu des dizaines. Ça tourne pas mal ici. Elle est morte. Elle a sauvagement assassiné un homme avant de se suicider. Dans une église. C'est moche. On essaye d'en savoir plus sur elle. Avez-vous eu de ses nouvelles d'une manière ou d'une autre? On n'était pas proches à ce point. Mais alors à quel point? Ça a été une bonne copine pendant un temps, c'est tout. Et puis après? Elle est sortie d'ici. Elle a tourné la page. Et elle vous a oublié? Elle vous a laissé pourrir ici? Écoutez, je sais même pas pourquoi. On cherche un homme qu'elle a pu connaître ici. Un des visiteurs qui lui a fait rencontrer Dieu. On pense qu'il l'a attirée dans une espèce de secte, en lui disant que c'était une pécheresse, qu'elle devait être sauvée, que sans lui et sans la religion, elle n'était qu'une âme perdue, que jamais sa vie n'aurait le moindre sens, que ce qu'elle vivait avec vous était une chose coupable dont elle devait avoir honte. Salope berger. Qui est ce berger? Un visiteur? Ouais, un salopard. Berger. Martin Berger. Il disait que j'étais habité par le péché. Alors que c'était lui. C'était lui le gros pervers. Mais elle s'en rendait pas compte. Que faisait-il? Il se tripotait. Pendant qu'ils lisaient la Bible ensemble. Il avait la main dans son futal. Et il parlait de tous ceux qui avaient souffert. Et qui étaient morts pour Jésus. Et plus c'était malsain, plus ça le faisait bander. J'ai essayé de la prévenir, mais... elle n'a plus voulu me parler. Elle est morte, vous êtes sûr? Je suis vraiment désolé. Et elle toujours à genoux, pour prier. Pour lire la Bible aussi. Il aimait bien les voir à genoux. Mais... Elle est June Prince. Une autre fan de Berger. Et cette June Prince, elle est où? Elle est sortie, elle aussi. Oh, j'espère qu'elle est morte. Berger. Martin, voilà, c'est lui. Pas de chance. Les empreintes de l'affiche correspondent à celles de John Tallis. Oui, mais pas la description. Petit, trapu, cheveux châtain clair. Et les autres données? Toutes fausses. Le nom, les références, tout. Et pour la photo? Un traitement chimique. Elle a noirci au bout de 3 semaines, mais personne ne l'a vu. Le dossier était classé. June Prince, l'autre fille que Berger a convertie. Avant, elle était ingénieure chimiste. Elle s'est mise à fabriquer de la méthamphétamine chez elle et à la vendre pour son propre compte. Libérée sur parole après une peine de 4 ans, elle n'a pas fait parler d'elle depuis. Lancez les recherches. On doit la retrouver. Et vite. Chef, le soir où Stipe a fait une overdose chez Hines, il est mort aux alentours de 23h30 et Hines a appelé ce numéro à 23h47. C'est quoi ça? On sait que ce fameux soir, Hines a appelé quelqu'un, un ami dans la police, pour lui demander de le couvrir. Il faut trouver de qui il s'agit. On n'a qu'à faire le numéro. Paul Eden? Monsieur? Qui est à l'appareil? Alex Fielding. Alex, où avez-vous eu ce numéro?
S'il a aidé Heinz, c'est une cible potentielle. Ceci est mon portable privé et je ne suis pas en service. Une seconde. Non, n'allez pas ouvrir. Ils savent que vous avez couvert Heinz. N'ouvrez surtout pas. Monsieur? Monsieur, pourquoi le juge Heinz vous a-t-il appelé quand ce jeune est mort chez lui? Monsieur? Il paniquait, n'est-ce pas? Il avait peur du scandale. Il a dit aux enquêteurs que le jeune en question était un cambrioleur, qu'il n'était pas chez lui au moment du décès. C'est ce qu'il m'a dit à moi aussi. C'est seulement quelque temps après qu'on m'a mis au courant de ses pratiques. Et c'était trop tard. Si je parlais, je compromettais toute ma carrière. Pourquoi êtes-vous intervenu? Vous étiez de la même loge? Nous étions amis. Et plus tard, l'évêque Sacker a entendu des rumeurs. Il a saisi l'IPCC. Arrêtez-les le plus vite possible, Alex. Dieu sait à qui encore il compte s'attaquer. Aucun être humain n'est vraiment innocent. Pourquoi changer de mode opératoire? Pourquoi une bombe? Aucun martyr chrétien n'est mort dans une explosion, d'après ce que je sais. Les prostituées ont séduit. Elle, c'était une chimiste. Leur chef a dû leur dire d'utiliser les dons que Dieu leur avait donnés. Mais une bombe peut tuer des gens par dizaines. La prochaine cible, qui c'est? Les dignitaires, les riches, les puissants, les chefs militaires? Le passage continue. Tous les esclaves Et les hommes libres? C'est tout le monde. Et n'importe qui? Eden l'a dit, aucun être humain n'est innocent. Je crois qu'après cette série de meurtres, il faut s'attendre à un massacre. Il faut penser au profil du leader, quelqu'un de respecté dans son travail, une personne instruite, persuasive, un enseignant ou un cadre. Ça peut être vous, ça peut être moi. Il se faisait appeler Berger. Il a peut-être utilisé ce pseudo ailleurs? Non, c'est un jeu de mots, Alex. C'est un berger qui est là pour rassembler les brebis égarées. C'est derrière ce symbole qu'il se cache. S'il vous plaît, Tony. Je dois réfléchir. Un autoportrait sans identité. Tu aimes ces images, ces symboles. Les aiguilles, les épées, le bûcher. Le voyeurisme, le sadisme, c'est ça qui t'excite, non? Qui te stimule. Et l'argument de la religion te permet d'assouvir, en toute bonne conscience, tes fantasmes délirants. Les tableaux religieux de style maniériste regorgeaient d'éléments iconographiques faciles à déchiffrer pour les initiés. Ici, par exemple, la colombe, symbole du Saint-Esprit, bien sûr, mais également de l'espoir et de la foi. Comparez ceci avec le Caravage, qui laisse de côté ce symbolisme codifié au profit d'une représentation si crue et incarnée que bon nombre de ses œuvres ont été rejetées car trop brutales, trop littérales. Ce peintre a réellement vu en son temps de ses yeux la souffrance et la mort, et quelque chose de l'ordre du ravissement, dont les visages ici sont délicieusement animés. Ravissement. Alex, venez à l'université, vite. Vous avez bossé avec lui? Il n'a pas l'air d'être un fauteur de troubles. Non, en effet. On a vérifié votre CV, Monsieur Sutton. Docteur Sutton? Monsieur Sutton. Suis-je ici pour qu'on parle de mes diplômes universitaires? Vous n'en avez aucun. Il est avéré que vous usurpez le titre de professeur. Et pourtant, mes étudiants ont toujours très bien réussi. Avez-vous porté le nom de Berger? Tout enseignant est un berger à sa manière. Je ne plaisante pas, Monsieur Sutton. Moi non plus. Je suis un maître de conférence que vous avez arrêté en plein milieu d'un cours sans la moindre explication et sans chef d'accusation, sur l'ordre d'un collègue qui récemment a subi un choc émotionnel très dur. Je n'ai pas demandé à avoir un avocat parce que je ne veux pas mettre d'huile sur le feu. Mais ma patience a des limites. Amenez-le à parler de religion, mais sans le laisser prêcher. Êtes-vous un homme très croyant? Oui, j'ai une très grande foi en Dieu. Est-ce un sujet sur lequel vous aimez échanger?
Peu de gens sont prêts pour cet échange, pour partager mes croyances intimes. Que faut-il pour être prêt? Que faut-il pour être prêt? Il faut être réceptif au message du Seigneur. Vulnérable? Ou au désespoir? Vous avez collaboré à Allo Suicide, mais je vois qu'ils vous ont renvoyé. C'est moi qui suis parti. Oui, je trouvais leur approche inhumaine.